Salut tout le monde. Oui, c'est moi, je suis de retour. Ah, j'ai un peu changé entre temps, en effet. J'ai grossi. Non, je rigole. Non, en fait, c'est vrai aussi. Mais j'ai changé la couleur de cheveux. Je sais pas si vous appréciez un peu côté un peu rocking et tout. Mais je vais bientôt changer encore une fois parce que ça commence à me manquer des brins. Ça fait un petit moment que je suis comme ça. Bref, on n'est pas venu parler de mes cheveux. Vous connaissez déjà. Déjà, je suis désolée pour cette petite absence. J'étais grave occupée avec le travail. Franchement, je travaillais comme une acharnée. Je terminais à minuit, tout ça. Vous connaissez, c'était pas facile. Donc, bon, c'est compliqué de continuer à faire des vidéos. Merci pour votre compréhension. On va pas tarder, on va aller directement droite au but. Donc, cette story time, c'est la story time à propos de mon sugar daddy. Donc, j'avais évoqué un peu lors de mes précédentes story time. Donc pour ceux qui savent pas, ça s'est passé quand je travaillais dans le bar à pute. Si tu sais pas de quoi je parle, va voir les vidéos là. Il y a 3 vidéos à ce sujet, donc fais-toi plaisir mon frère, choisis, va voir. Si tu sais déjà, c'est que tu connais de quoi je vais parler. Et donc, let's go. Donc comme vous savez, je travaillais dans un bar à pute, mais j'étais pas une pute moi. Vous savez déjà de toute façon. Et donc on avait des clients qui venaient et on devait boire avec eux et de temps en temps aller au karaoké si le client le voulait. Et donc je vous avais parlé d'un client, le premier client que j'avais eu, c'était archi bien passé, il y avait eu un bon feeling et tout, et qui m'avait dit qu'il reviendrait pour moi. You remember? Je sais que ça fait longtemps, mais rappelez-vous quand même. Si tu te rappelles pas, va même revoir la vidéo là une fois. Ce fameux client en fait, c'était un mec de 55 ans on va dire. Mais vous connaissez les Coréens, ils n'ont pas l'air d'avoir 55 ans. Genre, je le sais parce que je me dis, il doit être un peu plus âgé qu'il doit paraître. Peut-être j'abuse 55, j'aurais dit peut-être 49 ans. Ouais, 59 ans, j'abuse. Non, franchement, j'abuse. Mais il était vieux, dans le sens où j'étais beaucoup plus jeune que lui, ça se voyait quoi. Il était un peu mince, petit, peut-être 1m70. Et du coup, monsieur est petit, physiquement, il a des cheveux un peu long, enfin tu vois, genre il peut faire ça, donc les cheveux qui arrivent comme ça, il peut faire ça et tout, il fait des trucs comme ça. Il est pas très gros, il est plutôt, j'ai dit il est mince. Il s'habille normal, pas super bien, pas mauvais, tu vois, standard. Et donc il revient, après qu'on s'est vu la première fois, après qu'il ait eu que son premier client, il revient peut-être 2 semaines plus tard. Donc là j'ai déjà pris la main un peu, on va dire entre guillemets. Et quand il revient, là on apprend un peu plus à se connaître. Donc il me dit que c'est un producteur de musique. Non, producteur, un manager. Ou un truc comme ça. En tout cas, il travaille dans une boîte de musique. Et il me dit oui, alors moi je travaille avec les BTS, maintenant avec ci, ça. Et il montre les photos. The nigga thought I was like a K-pop fan or something. No shade, like franchement, rien contre les gens qui aiment la K-pop. C'est pas mon style de musique, disons-le, voilà. Et donc il me montre, je me dis ah ok d'accord, super. Mais encore. Et du coup il me montre d'autres artistes qui produisent et tout. Je me dis ah mais c'est cool. Il me dit si ça t'intéresse juste comme ça, moi je pourrais organiser une rencontre. Ça m'intéresse pas, donc non merci. Donc il commence à parler un petit peu, mais grave sympa, il me raconte ses voyages et tout, je suis partie là, j'ai fait ça, moi aussi je le raconte. Et oh là là, mais la manière dont il me regarde. The nigga fall in love or something, like, do you feel me? Moi je le vois, je suis en mode wow, on se détend là, c'est quelle manière de regarder les gens ça. Et en fait, genre vraiment en mode, pour vous dire un peu comment il regardait, il est en mode... Dès que je dis un truc, on dirait je parle de, je sais pas quoi, genre je suis trop intéressante. Je lui dis oui, j'aime la grenadine. T'as capté le délire? Donc du coup, ouais, le nigga look really in love and that's cute and stuff, but you old so... Anyway, du coup, à un moment, en fait, qu'il me dit, ouais, écoute, moi j'aime bien être avec toi, donc je pense que je vais continuer à revenir. Tout qui commence à venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le patron, il me regarde en mode. Et ouais, je le regarde en mode. Bref, à un moment,
il nous parle d'un voyage qu'il va faire pour l'Espagne. Il me dit oui, je dois partir en Espagne et bah, du coup je cherchais un prof d'espagnol pour comme ça quand je pars là-bas je commence à parler un petit peu. Et je lui dis wait a minute, I'm here daddy, I'm here. Bien puedo hablar espagnol muy bien. Tu, yo. Bref, je parlais vieux à l'époque, mais bon, là je peux vous faire un cours d'espagnol, bref. Donc du coup il est en mode quoi, tu parles espagnol? Je lui dis bah oui, j'ai appris l'espagnol pendant 9 ans. Donc je lui dis ouais je peux t'apprendre les bases, y a pas de souci. Enfin sûr, il me dit ah ouais, oh, mais ce serait trop bien, mais je te paye et tout. Je me dis non, y a pas besoin, mais si il faut que je te paye. Ok, on fait ça et tout ça. Super, il me donne son numéro. Je lui donne le mien, on s'envoie un message pour se dire quand est-ce qu'on va se voir, etc. pour le premier cours. Le premier rendez-vous arrive, la semaine d'après. Et genre, il me dit, je te donne rendez-vous là. Il me donne une location. Moi, je prends le taxi parce que je connaissais pas du tout l'endroit. Et quand plus on avance, je me dis, pas mal ici, hein. Ok, c'est chic. C'est chic choc. Donc, je descends du taxi. Moi, je sortais des cours. Donc, j'étais habillée en mode normal, tu vois. J'avais mis des Converse. J'avais mis... Enfin, j'étais habillée vraiment en mode petite étudiante qui s'en bat les couilles, tu vois, qui sort des cours. Du coup, j'arrive devant lui, il me regarde de haut en bas, je dis hey. Doucement avec ton regard, frérot. C'est en mode petit jugement, tu vois, genre c'est quoi cette dégaine? Mais t'es qui pour me regarder en mode c'est quoi cette dégaine en fait? Mais bon, je passe ça. Mais une fois qu'on est entré dans l'endroit où il m'attendait, justement, j'ai compris pourquoi il me regardait comme ça, frère. Il m'a emmené dans un truc top. On arrive, en fait, c'est une sorte de boulangerie déjà, premier étage. Déjà, j'étais choquée par rapport au fait qu'il y ait plein de pâtisseries qui avaient l'air super bonnes et tout, parce qu'en Corée, c'est pas ce qu'il y a en masse. Et par la beauté du lieu, en fait, c'était super beau, super classe. Et je me sentais vraiment comme une trash. En mode... j'aurais dû... I should have done my research. Parce que clairement, j'étais pas habillée pour ce genre de lieu. Mais bon, il me dit, vas-y, prends ce que tu veux. Tu vas pas venir ça 2 fois, frérot? Du coup, oh putain, mais en plus, je crois que j'ai la photo. Oh, je dois avoir la photo, je vous mettrai la photo. Ouais, parce que j'avais surprise, du coup, j'ai dû snapper ça. Je sais plus ce que j'ai pris des tartes comme ça, les gâteaux qui avaient l'air un petit sang. Mais une blinde, hein. Franchement, une tarte comme ça, elle est à 15 €, s'il vous plaît. La tarte que j'ai à 2,50 € chez ma boulangerie, 15 €. Mais le gars m'a dit, prends ce que tu veux, donc... I did what I had to do. Je me suis fait plaisir. J'ai pris peut-être 2 ou 4 tartes, je sais plus. Et il me dit, bah vas-y, on monte. On monte et on arrive dans un endroit encore plus chic que le rez-de-chaussée en fait. Parce que là, ça fait vraiment restaurant, il y a des miroirs partout. Très bonne ambiance, je suis en mode, oh my god, what's going on here? Là, je suis où en fait ici? Et je dois avoir une vidéo quelque part parce que ça va être... Je suis sûre que j'ai snappé ça. Et donc on s'assoit et je lui dis bon bah peut-être qu'on devrait commencer parce que bon je suis là pour te donner un cours, tu vois. Il me dit non attends, t'as mangé? Obviously if you ask me this kind of question the answer will always be no. Like tu me demandes ça, mais je vais toujours dire non. Donc je dis non. Alors que j'ai toujours quelque chose à grignoter en fait, je grignote tout le temps, mais bon bref. Du coup il me dit bah attends, on va pas commencer directement à enchaîner le cours. Mangeons d'abord. Du coup je suis contente, je suis en mode ok. Il me montre le menu. Mon visage il s'est décomposé. Oh, une blende. Des pâtes, je crois que c'était 35 €, un truc. Des pâtes, c'est même pas un menu, c'est des pâtes. Et c'est pas des restaurants où tu partages ton plat, c'était vraiment des restaurants mode européens, tu vois. Donc c'est chacun son plat, donc un plat de pâtes, 35 €. Vous rendez compte de la supercherie là? Et à un moment, bah, je tournais pas et tout, et je vois le Saint Graal.
j'ai vu un morceau de steak. Genre il y avait du steak avec des haricots verts, un truc comme ça, maman. Et je regarde, je suis en mode, oh my god, du bœuf. Du bœuf. Je vous rappelle que j'étais une broke ass girl. Hein. Genre, ok, je commençais à me faire de l'argent un peu avec le bar. Mais j'étais toujours un peu. Enfin, c'était délicat, tu vois, parce que je fallait que je paye mon loyer, il y avait plein de trucs à payer. Donc, j'étais tranquille dans les dépenses, t'as capté. Et là, je vois du bœuf. Le bœuf en Corée, c'est super cher en fait. C'est super, super cher. Je mangeais que du porc, moi. Parce que le porc, c'est moins cher. Mais le bœuf, c'est une blinde. Et là, je vois du bœuf, je suis en mode. Girl, here's your time to shine. Like, go get that beat. Du coup, je dis, ah, du bœuf, ça fait tellement longtemps, tu sais, un marinier. Il me dit, bon, on prend ça. Tu veux quoi d'autre? Oh, des pâtes. On prend ça. Oh, la petite salade. On prend ça. Au final, on s'est retrouvé avec la table remplie de plats, tu vois. Oh my god. Et le bœuf. Je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de bœuf. Ou c'est juste qu'il était super bon. Le bœuf, on aurait dit du beurre. C'est pas qu'il fondait dans la bouche, mais il... Oh, j'ai rien d'y penser là, je suis en extase, frère. C'était archi lourd. C'était bon. C'était nyanga jusqu'à. Mais ma mère, elle fait pas un bœuf comme ça. Sorry, mamie, but... Non, vraiment, le bœuf. Et il y avait un beurre. Il y avait un beurre. Là, je ferme les yeux parce que je mets 3 là. Il y avait un beurre aromatisé avec des petites herbes. Et tu mettais le beurre sur le bœuf, tu le laissais fondre. Faut que je retrouve cette adresse parce que c'était magnifique. Bref, on n'est pas là pour parler de cuisine, d'accord? Donc je mange le bœuf, je mange bien et tout. Et lui, il me regarde comme ça en mode oh, waouh, j'adore te voir manger. Ça c'est très asiatique. Je sais pas pourquoi les asiatiques ils ont ce truc avec les filles qui mangent ou ils aiment trop regarder les gens manger. Alors que moi ça me dégoûte. Nothing sexy when I eat, but the nigga was enjoying it. Like il me regarde comme si bon. Moi je mange des trucs, j'ai mon temps. Ventre affamé, la pointe d'oreille et pas de yeux non plus. Donc je sais pas comment je veux dire. Moi ça, je me mets bien, t'as capté? Bon, je finis de manger, lui aussi mange un petit peu, bon, des restes que je lui donne. Donc, on mange, on débarrasse, il me dit, tu veux un dessert? C'est une question, ça? Donne-moi la carte des desserts, là. Glace, faite maison. I want this. C'était caramel. C'était... Ouh! Faut que je retrouve les photos. C'était... Bref, je mange très, 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 très bien. On finit par débarrasser, petit thé, parce que bon, faut bien digérer tout ça, hein. Donc il me donne un thé et tout, et là bon je fais bon, il serait peut-être temps qu'on s'y mette un petit peu quand même. Et il me dit oui, et je lui fais bah écoute, moi j'ai acheté un livre pour apprendre l'espagnol, mais en coréen tu vois, genre j'étais partie à la bibliothèque pour prendre ça. Je revois mon livre et je lui montre et le mec il était touché, oh, il était en mode oh, mais t'as acheté un livre pour m'apprendre à... Alors que c'était archi pour moi de base, mais bon. Je commençais à cap en mode oui, bah ouais, je voulais que tu sais bien la nommer. Il me dit ah mais c'est super gentil et tout. Du coup on commence à lire la première page, je corrige son accent et tout. On a fait 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il me dit bon, la leçon elle est finie pour aujourd'hui. D'accord. Soit. Ok, bon, c'était très court. Donc, bah, je range le truc et tout, on descend. On arrive dans sa voiture, très 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 jolie voiture d'ailleurs. Voiture étrangère, ça veut dire blindax en Corée parce que les voitures étrangères, ça coûte une blinde. Je rentre dans sa voiture et tout. Avant de démarrer, il me tend un billet de 50 €. Enfin, 50 000 won. Ouais, regarde l'argent comme ça là. Surtout que de base on avait parlé de 25, on avait parlé de 1h 25 000 won, tu vois, genre c'était un petit truc. On donne 50 000, il dit que... Mais c'est... Ça là c'est pourquoi. Et il me dit, ouais franchement j'étais tellement touchée que tu m'achètes un livre, tiens c'est pour rembourser le livre et voilà, et pour les 10 minutes, voilà, tu gardes tout. Attends, est-ce que j'allais te rendre quelque chose? Tu vois, je l'ai abonné ou quoi? J'ai pris l'argent, j'ai dit merci et tout, fallait pas, rien. Fallait, j'ai gardé mon argent, j'étais contente. Et franchement, vous savez quand t'es heureux là, mais tu veux pas sourire, t'es là. Ah, je voulais. Ah,
50 € là, ça me faisait du bien, t'as capté. Donc il me dépose au métro, au revoir, je mets 50 €, moi je suis là, j'ai recharge ma Timoni. Timoni c'est comme Passe Navigo, pour ceux qui connaissent pas. On se redonne rendez-vous la semaine d'après. Second rendez-vous, là il me donne encore un rendez-vous dehors, dans un endroit, tout ça. Je me mets un petit peu plus fraîche que d'habitude parce que je me dis, ouais, on sait jamais avec lui, là il va m'emmener au Hilton, je vais ressembler à je sais pas quoi. Je vais faire l'effort, t'as capté. Donc je me mets un petit peu mignonne. Petit talon et tout. On se retrouve dans un endroit, et là c'est ma phobie en Corée. On arrive, il y a une queue immense. Ça c'est vraiment ma phobie en Corée, les gens ils aiment trop faire la queue. En fait quand ils voient des gens faire la queue, pour eux ça veut dire que c'est bon. Ce qui n'est pas forcément logique, mais c'est logique pour eux. Putain, je suis impatiente, je suis pas une meuf qui fait la queue, t'as capté. Soit je passe pas, mais c'est pas, je fais la queue. Et donc bah j'ai pas le choix parce que visiblement c'est l'endroit où il veut m'emmener. Donc on fait la queue et on rentre peut-être 5 minutes plus tard, tu vois. Et il me dit c'est le meilleur endroit pour manger du bœuf, machin et tout ça, parce que j'ai vu que t'as aimé le bœuf, donc je voulais t'emmener vraiment dans un bon endroit pour que tu puisses manger encore plus de bœuf. Je me dis, oh, that's so nice. Donc du coup, bon bah je me retrouve à manger du bœuf en talons, bien fraîche, mes cheveux bien parfumés qui ressortent avec l'odeur du bœuf, mais bon bref. Comme j'aime bien l'odeur de bœuf, c'était agréable, on va pas se mentir. Bon, bref, bah en fait, je me dis mais c'est quand même bizarre, hein. Nos cours, c'est un peu des cours de cuisine au final, parce que j'arrive, je mange et après je lui donne 5 minutes. Bon, mais c'est lui qui paye, est-ce que moi je peux parler? Le client est roi. C'est comme ça qu'on dit non. Du coup, bah on mange, moi je mange bien. C'est un truc genre dès que tu finis, il claque, la dame remet. Il claque, la dame elle remet. Donc je mange. Jusqu'à j'ai ouvert je déboutonne. Et il est en mode, c'est trop mignon. Rien de mignon dans ça, frère. J'étais en mode, vas-y cousin, parle pas avec moi. Là, je suis en train de dégommer ça. J'ai pas le temps, t'as capté. Donc, je commence à dry. Je mange bien, je me mets yambe. Une fois que j'ai fini, je lui dis là merci. Je lui dis juste merci. Donc, il me dit franchement, j'aime trop te voir manger. Ça se voit que tu aimes manger. Ouais. Donc, on finit et on va dans un autre endroit, du coup, dans un café. Café aussi très top, très classe. On monte et je commence à lui donner un petit peu son cours et au final le cours dure encore 10 minutes. Après ces 10 minutes du coup on me dit bon vas-y on va rentrer tout ça, c'est bon, assez pour aujourd'hui. Ok. Il me redonne encore 50 €. Que devant le peuple, j'essaie, je dis bon, t'as dit un bon client. On se revoit la semaine prochaine? Oui, on se revoit la semaine prochaine. Donc, on se revoit encore la semaine d'après. Et là, on se donne rendez-vous à Gangnam, je crois. Ouais, on se donne rendez-vous à Gangnam. Vous connaissez le tarif. On mange. Et ensuite, le gars me dit cette fois-ci, j'aimerais bien faire un truc différent avec toi. Je commence à avoir un petit peu peur parce que, en fait, j'en parlais avec les copines. Les copines m'ont dit hey, il est bizarre ton gars. Hein. 10 minutes, il te donne 50 €, il te paye la nourriture, il te demande rien. Vas-y, tant que c'est comme ça, moi j'égale, hein. Je vais faire comment? Je vais pas, tu vois, je vais pas refuser l'argent gratuit. Et quand il me sache, on me ouh là 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 là, red flag, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, bah j'aimerais bien t'emmener acheter des habits ou t'acheter un sac, je veux t'acheter des cadeaux. Et je me sentis comme Pretty Woman en mode ouais, parce que j'avoue, moi j'avais mon style d'étudiante, tu connais, moi j'avais mon tote bag, mes petites Converse. Donc le gars s'est dit que c'était la Hess chez moi. Bon, c'était la Hess, mais bon, le gars il s'est dit j'avais aucun flow, donc il fallait qu'il me relook. Qui m'a refusé? J'ai dit ok. On est parti dans un mall avec que des trucs de marque et tout. Et il m'a dit bah vas-y, choisis ce que tu veux. Il te faut un sac, il te faut des chaussures, il te faut ci, ça, ça. Ok, on est parti faire le tour et tout. Il m'a acheté un sac. Il m'a acheté des chaussures. La Forever 21, un truc comme ça. Et là, j'ai essayé des tenues. Il m'a acheté. Mais oui, il m'a acheté une robe. Je vais vous mettre la robe. Il m'a acheté une robe super mignonne. À H&M, je crois. Il m'a acheté un tote bag à H&M. Parce que j'avais dit que je voulais. Il m'a mis bien.
Donc il m'habille vraiment bien. Et à un moment, en fait, je suis avec lui tire des petits sacs et tout. Moi, je suis là en mode I got the power. Franchement, je me sentais archi fraîche et tout. Et on passe devant un truc de cosmétique. Et je regarde parce que je suis une fille, tu connais, j'aime bien la cosmétique. Et il me dit oh, mais j'ai pas pensé, bien sûr. Viens, on va t'acheter aussi du maquillage, si tu veux. Je tombe mais bien sûr. On rentre dans le magasin de maquillage. Oh my god, j'étais pire qu'une folle. Et la vendeuse, elle a capté tout de suite la dynamique. Elle était en mode ok, toi, je vais t'aider à acheter tout le magasin. Du coup, la vendeuse, elle me recommande 10 000 trucs. Je dis ok ça, ok ça, ok ça, ok ça. Highlighter, un highlighter 70 l'highlighter. Mets dans le truc. Je peux prendre ça, mais prends tout ce que tu veux. Illimité pour toi. Black card, baby. Je dis ok. Je prends. Oh, je ressors au final. Je pense que il en a eu pour peut-être 1000 de cosmétiques. Franchement. J'avais des sacs. C'est la première fois que je sors de ma vie avec un gros sac dans un truc de cosmétique. D'habitude, tu sors avec des petits sacs, t'as peut-être 2-3 petites boutiques. Là, j'avais acheté le magasin, frérot. J'étais refaite. Je prends tout ça et tout. Je sais plus si j'ai fait le taxi parce que j'avais beaucoup de choses quand même. Je rentrais chez moi. Je montre à mes copines et tout. Petite information entre parenthèses. Quand tout ça se passait, j'avais un copain. Donc, mon copain, je lui disais ce qui se passait, tu vois, mais je donnais pas non plus tous les détails parce que je voulais pas non plus trop le choquer parce que je savais que c'était un peu bizarre la dynamique de ce qui se passait. Donc, je lui disais un petit peu bref. Donc, j'avais montré à mon copain un peu ce que j'avais acheté. Enfin, ce qu'il m'avait acheté et que j'avais entre guillemets aussi acheté parce que bon, bah, c'était mon temps. Et sachez que après tous ces achats, il m'a quand même donné 50 € parce qu'il n'oubliait jamais de me payer. Donc, il me paye mes 50 €. Je prends mon argent et là je commence à me dire ah ouais, quand je raconte aux copines elles me disent mais c'est un sugar daddy en fait, genre clairement t'es sa sugar baby, genre le gars il s'occupe de toi en fait. Mais non, c'est pas du tout ça, je lui donne des cours. Elle me dit la dernière fois tu vas donner des cours, tu vas parler même en espagnol la dernière fois là. Je dis bon, une fois comme ça tu fais faire plaisir à ta professeure. Elle me dit vas-y, même moi j'avoue j'étais en mode ah ouais, j'avoue que là c'est bizarre mais c'est bien, j'aime bien. Du coup, on se revoit encore. Là, on fait pas de magasin et tout. Juste, on va manger ensemble. Encore un truc de bœuf. Je crois qu'il a capté que j'aimais trop le bœuf. Du coup, on est encore parti manger du bœuf dans un autre endroit. Après, on est parti dans un café. On a parlé et tout. On a un petit peu parlé d'espagnol, mais c'était vraiment petit. Genre, limite, on parlait plus d'espagnol. Et ça a duré comme ça 3-4 fois. Chaque fois, il me donnait mon argent. Et à un moment, en fait, on rentre d'un café. Et dans sa voiture, il me dit ouais, j'ai rêvé de toi. Vous savez très bien quand les mecs ils vous disent que j'ai rêvé de toi, c'est pas des rêves mignons, t'as capté, c'est un peu. Donc j'étais en mode ah, gênant. Non, c'est gênant. Ah gênant. Ah gênant. Du coup je suis en mode ah. Donc je lui demande t'as rêvé de quoi. Il me dit oui, toutes les deux et tout, on s'embrassait, machin et tout. Il commence à me décrire son rêve, je suis en mode c'était un rêve frérot parce que ça va pas devenir réalité. Period. Non parce que il est bien gentil mais il est vieux. Et il me raconte comme ça, je suis en mode ah c'est marrant comme rêve. Et donc du coup je finis, enfin il me raconte son histoire. Il me dit comment tu me vois. Je lui dis bah je te vois comme mon élève. Je l'ai élève zoné frérot. Et il me dit non mais tu penses qu'il pourrait y avoir un truc entre nous et tout. Silence. Après je lui dis bah qu'est-ce que t'entends par là. Moi je fais toujours la bête. Quand tu me mets dans des trucs comme ça, moi je fais la bête. Je ne comprends pas. I don't understand. Il me dit oui, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose entre nous tout. Je t'aime beaucoup, je sais que je suis plus âgée que toi. En plus j'ai déjà des enfants, mais voilà, moi j'aimerais bien tenter quelque chose avec toi et tout. Oh la gênance. Et je lui dis bah je vais y réfléchir. Why the fuck you lying? Du coup il me dit ok, j'espère que ça va pas truc entre nous, enfin changer la dynamique entre nous. Je lui dis mais pas du tout, t'es quelqu'un de bien. Why you always lying? Donc il me dépose, je rentre chez moi, je me dis oh là 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 là, dans quoi je me suis foutue là, putain. Et une personne sensée et normale, elle arrête les rendez-vous.
elle arrête. Mais bon, moi j'aime la part du gain, my nigga, like, I like money. I like money. I like bad. Donc du coup, j'ai la voix dans ma tête qui me dit Take his money. Take all that nigga money. Take his money. donc il me donne rendez-vous la semaine d'après et on va manger et tout. On reparle pas encore des histoires là. Et ce jour-là, en fait, je devais travailler et lui, il devait venir me voir au travail par la suite parce que je disais ouais qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de clients et tout, j'ai besoin de money. Donc il m'a dit vas-y, je vais te mettre bien et je vais amener un collègue à moi, on va venir sur place. Je dis ok, super. Donc on se voyait avant, entre guillemets, on n'a pas le droit de voir les clients en dehors du travail. En fait, on a juste pas le droit de voir les clients sans que le patron il sache et sans que le patron il touche une commission parce que c'est des putes les filles, donc c'est pas grave. Bref. Et donc du coup, il me dépose derrière mon travail et il s'arrête et il me regarde. J'évite son regard parce que je sens qu'il me regarde, tu vois, je le sens. Du coup, je regarde ailleurs et tout, et il me fait ça. The nigga touch my face. En plus, je déteste qu'on me touche mon visage parce que je sais pas où t'as mis tes mains, donc ne me touche pas. Et il me pousse pour que je le regarde en fait. Ok, du coup là, je me retrouve face à face avec lui dans la voiture. Donc lui il était là au côté truc, moi j'étais au côté passager. Et il me fait est-ce que je peux t'embrasser? Oh mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur, qui m'a envoyé? Là j'ai compris que qui m'a envoyé, mais qui m'a envoyé, Seigneur. Dans ma tête c'était ouh, qu'est-ce que je fais parce que j'ai besoin qu'il ait de travail, mais d'un côté c'est mon copain et de l'autre il est vieux et de l'autre j'ai pas envie frère, tout simplement. Donc il fait ça. Est-ce que je sais pas vous voyez, mais il faisait pas au ralenti, mais dans ma tête c'était au ralenti, genre je le voyais se rapprocher et je me disais putain qu'est-ce que je fais. J'ai fait quoi? Il s'est rapproché et genre je suis venue, j'ai mis ma bouche ici. Là. Donc je l'ai pas vraiment embrassé techniquement. Mais je le sentais, franchement je me sentais trop mal d'avoir fait ça parce que même embrasser ici, enfin pour moi là je suis entrée dans c'était une autre dynamique, tu vois. Là il y a eu un rapprochement corporel, tu vois. Auparavant c'était jamais même touché la main, tu vois. Donc là ça commençait à me faire un peu peur. Et du coup après ça je suis allée au travail et lui de venir juste après. Donc il arrive avec son collègue peut-être une heure plus tard. Il arrive avec son collègue et il me dit bah vas-y on boit un peu et après on va au karaoké. J'aimerais bien parce que je sais qu'au karaoké tu gagnes plus. Je dis ah c'est gentil et tout, mais tu sais genre j'étais mal à l'aise déjà avec lui là. Et on descend au karaoké. Massa. Oh Lord. Again. Again. Nothing new, nothing changed, same old shit. Same old fucking On shit. descend au karaoké. Ce n'est plus le même homme en fait. Je sais pas ce qui se passe dans ce karaoké là. Je sais pas si ça fait ressortir tous les démons. Tous les démons cachés dans les intestins de ces hommes là. Mais le gars n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que bah, il me fait s'asseoir à côté de lui et tout. Commence à me toucher. Genre il met sa main sur mes épaules, sur ma hanche. Je dis mais attends, depuis on se connaît, on est amis. Pourquoi tu me fais ça frère? Pourquoi tu me touches comme ça frérot? Qu'est-ce qui se passe? What's going on in your mind? Genre tu joues à quoi cousin? Il reste comme ça, il commence à me toucher, t'as capté, mais sauf que bon, moi je vous ai déjà dit, et ça y est, et depuis la dernière fois j'ai capté le délire du karaoké, donc je suis en mode you lying. Du coup il met sa main et tout, il commence à vouloir un peu descendre, tu connais, genre leur petit délire de coréen, genre en mode ça descend, ça veut toucher les œufs, j'ai dit oh coco, mon coco, ouais ta main là. Du coup gentiment j'enlève la main, je la pose sur ma cuisse parce que je le tiens comme un cyclone. C'était collé, il a dit que ta main et moi là, on va pas te la tenir sa main, que tu ne bouges pas de là.
On est où là? On est où là? Tu veux faire le sauvage parce que t'es descendu dans un sous-sol? Mais t'es mal toi. Tu vas rester calme. J'attrape sa main et tout. Bon, on chante, tout ça. Elle me demande de lui verser de l'alcool, parce que sachez que quand on verse l'alcool dans le verre d'un Coréen, ça a une signification un peu. Quand tu demandes à une femme de verser l'alcool, c'est un peu... pour eux, c'est un... Disons qu'à une époque, les femmes qui versaient l'alcool dans le verre des hommes, c'était pas des femmes de bonne augure, je sais pas comment on dit, tu vois, c'était des péripéticiennes. Donc du coup, c'est un peu un aspect un peu... c'est pas très bien, tu vois. Mais bon, vas-y, je verse parce que bah, c'était mon travail. Je verse l'alcool et tout. Maintenant, il me dit, vas-y, on va chanter. On va chanter. Mes frères, en fait, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. La vérité, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Une fois qu'ils sont debout, ça y est, c'est encore plus des bêtes, frère. Ils commencent à vouloir m'attraper le seuf. Mais on est où là? On est où? Je te promets, j'ai pas reconnu le Kemé parce que de base, il était super sympa. Parce que sinon, j'aurais pas continué à parler avec lui. Il était vraiment sympa, c'est juste que bon, il a catch feelings, genre... il a commencé à avoir un peu de sentiments, ou je sais pas si de l'attirance, en tout cas bref, la dynamique elle avait changé, mais il restait respectueux, tu vois. La dernière fois il m'avait demandé si c'était pas, bon voilà, mais là il y a pas de je peux te toucher, c'est genre je te touche les seufs, t'es un ouf toi, j'enlève sa main, je lui dis oh cousin, grand frère, père, papy, on se calme, c'est le noir qui te donne des ailes là. Dans sa main et tout, et je vois que le gars il est un peu déçu, genre un peu dégoûté, en mode ça passe pas comme il pensait que ça se passerait, surtout qu'à côté son pote il est avec mes collègues et que lui bah c'est la vie d'Aloca, vous connaissez, je vous ai dit les coréennes elles étaient surtout la Hanul, c'est comme ça que je l'appelais, ouais, Hanul, elle était en mode tu connais, vous connaissez déjà, bref. Du coup il voyait, il était dégoûté un peu de voir que il profitait pas des mêmes avantages en nature, mais ce n'est pas mon métier, cousin. Je ne suis pas une pute. Bonsoir. Oh, on est où là? Certes, tu payes, mais tu payes pour le service. Tu payes pour qu'on te verre des verres. Tu payes pas pour toucher mes fesses. C'est un ouf, toi. Putain, il m'a rendu ouf, je te promets. Au bout d'un moment, je vous ai dit, moi, là, j'étais devenue un peu quelqu'un. Ouais. Un peu de caractère, un peu de... Non, tu connais. Bref. Bref, du coup, je l'empêche de me toucher, tout ça. Il finit par être un peu vénère. Genre, je sens qu'il fait plus d'initiative de me toucher, il parle plus avec moi. Genre, son corps, il est fermé. Moi aussi, je suis en mode, tu es fermé. Tu crois, tu boudes qui, là? Moi aussi, je sais bouder. Hein. De toute façon, j'ai plus besoin de toi. Ça y est, frérot. Tu m'as donné assez d'argent que je voulais. J'ai eu l'argent que je voulais. À l'heure actuelle, j'ai payé mon loyer en 4 rendez-vous avec toi. Peut-être 6. Posé. J'ai bien mangé. Tout le bœuf que tu m'as donné là, je l'ai bien chié. Donc, je m'en bats les reins. Si tu veux faire le mec vénère ici, fais le mec vénère. J'ai besoin de toi et tu dégages. Chien vert, va. Il est froid, il est énervé. Bah, moi aussi. Moi aussi. On est deux. Du coup, on finit, il finit leur séance là. Ils avaient payé pour 2 heures. Ils sortent. Et à la fin, ils m'envoient un message le soir en mode ouais, j'ai pas trop compris ta réaction. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir s'amuser. Tu te dégoûtes à ce point-là? Ah mais... Non, c'est pas qu'il me dégoûtait, mais vraiment, déjà j'avais un copain. Et il y a vieux et il y a vieux, tu vois. Il y a vieux en mode daddy. Et il y a vieux en mode papi. Mais pas papi en espagnol. Papi français, quoi. Donc, non. Non, pas non. Pas non, en fait. Pas non. Pas intéressé, quoi. Non, non merci. Et donc, je lui ai dit, écoute, ah ouais, là, j'ai vraiment parlé français. Putain, dommage que j'ai changé de téléphone entre temps. Je vous ai remis les messages. Je lui ai dit, écoute, moi, je cherchais vraiment juste à t'apprendre l'espagnol. Je cherche pas un copain. Il y a un petit copain, il y a Marie. Je cherche rien de tout ça. Je lui ai pas dit que j'avais un copain parce que sinon, je pense qu'il l'aurait très mal pris.
Et je lui ai dit voilà, moi je voulais qu'on reste amis si tu voulais. Maintenant t'as pas l'air de te chercher l'amitié, donc c'est mieux qu'on reste là. Il m'a laissé en vue. I don't need him. It's all right. I feel wonderful. I feel fine. You will not get one tear out of me tonight. I can't believe he did this. Mais bon, en vrai, je m'en bats les couilles parce que bah, I got my money, I got my food, I got my clothes, I got my bag, I got my shoes, and that's on period. Like, and he never saw my he never touched my Eh frère! Eh franchement, je me sentais fraîche, j'étais en mode. Donc ma compagnie, voilà quoi. Vous voyez-moi comme ça, mais je suis quelqu'un. Ne croyez pas, moi je suis quelqu'un. Je fais un peu trop la meuf là, mais comment je dis, je suis gardée, vous pensez que j'ai capté ça là? Mais j'ai grave pas, frère. Je captais rien du tout, juste je mange. Et du pain. Et gratuit. On me donne la monnaie. Et vas-y, bon, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous en prépare d'autres, notamment Bobo Pressoya Abadi. Attendez, d'ailleurs j'ai noté les story time que je prépare. Donc ça, peut-être je vous donne les titres et vous me dites celle que vous voulez entendre en premier. Un instant. I'm coming back. Du coup, j'ai la petite liste pour vous. Donc, ça c'est déjà fait. Sugar Daddy, je vous ai dit, j'en ai 2 autres, mais elles sont courtes, donc ça sera une seule vidéo. La secte, le fait que j'étais dans une secte en Corée, mes dates de l'enfer, la fac en Corée, des choses que j'aime aimer, des choses que je n'aime pas, mais ça c'est des vidéos basiques. La fétiche des Coréens envers les Noirs, l'amitié en Corée, très intéressant, très intéressant parce que très différent. Mes meilleures dates, parce que bon, ça va, on peut parler un peu de choses un peu plus gaies, les études et une FAQ. Je crois qu'on est passé encore pour faire une FAQ, mais voilà, donc c'est la petite liste. Mais pourquoi j'ai mis la Corée m'a rabouté? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la Corée m'a rabouté. Si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière ce titre, vous me dites. MDR, faut que je rajoute des détails quand j'ai des idées en fait. Parce que bah des fois j'ai dit des mots, mais frère, même moi je me comprends pas en fait. Donc voilà, petite liste que vous ne voyez pas parce que c'est trop éclairé. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire la vidéo que vous voulez voir par la suite en commentaire. Sinon je pense que je ferai juste directement gérer Sugar Daddy, mais bref. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. Je suis trop contente d'être revenue un peu sur YouTube parce que ça faisait trop longtemps, frère, ça datait. Et je vois les gens qui m'ajoutent sur Insta, je suis désolée de ce que mon Insta il est fermé parce que je le trouve éclaté. En fait, je crois que j'ai honte. J'ai archi honte de mon Instagram. Donc c'est pour ça qu'il est fermé. Mais je vais bientôt l'ouvrir, je vais essayer de me devenir un peu plus connaissez. Donc voilà, merci à ceux qui se sont abonnés pendant mon absence, ça fait trop plaisir. On commence à être bien, donc ça me fait super plaisir. Et voilà, merci à tous. Ah, je fais trop la meuf à croire, je suis quelqu'un, Zarama. Bah, je suis un petit peu quelqu'un parce que bon, je suis Paliwa in the B, ok. Donc voilà, merci à tous. Bye, bye. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Abonnez-vous!